Bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle de m'avoir demandé de parler en quelques minutes des thérapies géniques en ophtalmologie. Alors la thérapie génique, c'est une véritable innovation thérapeutique en fait. Ça va consister à soit corriger un gène défectueux, soit désactiver un gène, soit introduire un nouvel gène. Et c'est finalement plus cela qui va nous intéresser en ophtalmologie directement, puisqu'on va pouvoir introduire un nouveau gène grâce à un adénovirus dans la cellule pour que la cellule sécrète l'anti-VEGF. Alors en pratique, on va transfecter comme ça ce gène grâce à un adénovirus associé. Différents types d'adénovirus ont été utilisés. Pour l'instant, celui qui est le plus utilisé, notamment pour le laboratoire AbbVie, c'est l'adénovirus de type 8, qui va permettre en fait de transfecter un gène aux cellules de la rétine du patient et plus précisément les cellules de l'épithélium pigmentaire du patient. Et donc ces cellules vont sécréter l'anti-VEGF. Alors on est maintenant actuellement en phase 3. On a plus de 5 ans de recul sur certains patients des phases 2 qui montrent que la thérapie génique continue à agir. Et pour cela, je parle actuellement, pour les 5 ans de recul, du RGX 314 des laboratoires AbbVie. Ce RGX 314 peut être injecté soit en sous-rétinien, à l'aide d'une chirurgie. Et donc on va créer une bulle sous-rétinienne de 200 microlitres au niveau de la rétine, plutôt la rétine inférieure maintenant, pour que ces cellules-là sécrètent l'anti-VEGF. Mais on a aussi des voies suprachoroïdiennes qui sont étudiées, notamment l'étude à Aviette qui a été présentée, les premiers résultats ont été présentés en janvier 2024, qui montraient aussi une efficacité superbe. On a en parallèle deux autres laboratoires qui vont faire de la thérapie génique, notamment deux autres, qui vont faire de la thérapie génique en intravitréen. Alors on pourrait dire que l'intravitréen c'est plus simple bien sûr, mais c'est plus immunogène, c'est plus inflammatoire. Il faut transformer l'adénovirus parce que c'est dur de passer la barrière de la limitante interne. Et donc ces deux thérapeutiques en intravitréenne associent au protocole d'études cliniques des anti-inflammatoires qui peuvent être topiques, oraux, voire même en intravitréen. Donc c'est un tout petit peu plus lourd par rapport à ça. Et donc on a là aussi des premiers résultats qui arrivent. C'est l'ADV150, l'AV150 et aussi Ixo-vec. Voilà les deux molécules en intravitréen qui donnent des résultats aussi qui semblent tout à fait prometteurs pour au final faire quoi? Au final réduire le nombre d'injections et donc diminuer la charge et le fardeau thérapeutique. Donc il va falloir qu'on attende de vérifier l'efficacité au long terme, la tolérance au long terme. Mais c'est vrai que ce sont des nouvelles molécules extrêmement prometteuses et originales qui arrivent bientôt, je l'espère, en ophtalmologie. Voilà.